Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Moi, je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il a renouvelée en chacun de nous. Rien que de te savoir connecté en ce moment des prières, je suis rassuré que non seulement tu es debout, mais que le Seigneur, dans sa souveraineté et son amour, t'a renouvelé sa confiance et sa vie, afin que cette journée, tu la vives pour la gloire de son nom. Quand je dis qu'il a renouvelé sa confiance et sa vie, parce qu'il est le maître de vie. Il est le maître de vie, il faut que nous soyons chaque jour plus conscients de cette vérité. On ne peut pas se lever le matin sans même une pensée à celui qui a fait que nous soyons en train de respirer. C'est de l'inconscience. Toute personne devrait avoir une pensée envers le Créateur, parce que personne n'a décidé. Personne ne s'est imposé en disant quoi qu'il arrive, je dois vivre demain lundi. Non, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu, sinon, dis-moi ce que tu as donné à Dieu, dis-moi ce que tu as fait pour que Dieu se dise, ah lui, non, elle, il faut à tout prix que je les réveille demain matin. Non, c'est sa grâce. Parce qu'à ce moment où toi et moi, nous sommes en train de célébrer son nom, le rendre grâce, d'autres personnes ne se sont pas levées, d'autres se sont retrouvées dans les hôpitaux. Il renouvelle en toi la vie et la confiance que tu peux être, ne fut qu'un seul jour, un instrument de salut des âmes. Ne fut qu'un seul jour, un instrument pour la gloire de son nom dans la vie d'une personne. Donc lorsque tu te lèves le matin, aie une pensée à cela. Aie une pensée à cela, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni pour ta vie. Alors, exceptionnellement, bien-aimé, nous n'aurons pas à proclamer des paroles de foi dans notre rubrique du début de semaine, la rubrique reprogrammation spirituelle par la parole. Je suis amené à répondre à une question qui m'a été posée sur comment retrouver une vie de prière plus stable. Comment retrouver une vie de prière plus stable. Donc si je prends ce moment pour répondre, c'est parce que je sais que plusieurs personnes sont dans le même cas que la personne qui m'a posé la question. Plusieurs personnes n'ont plus de passion. Elles n'ont plus de zèle pour la prière. Il y a comme une flamme qui s'est éteinte dans leur cœur. En fait, c'est comme s'ils ne savent plus quoi dire à Dieu. Tu sais, comme un vieux couple, ils ne savent plus quoi se dire. En gros, dans les cœurs de beaucoup de personnes, il n'y a plus cette flamme, ce désir de Dieu qui amène les gens à passer du temps dans la prière avec lui. Mais quoi qu'il en soit, si tu te retrouves dans le même cas, ma prière, bien-aimé, que le Seigneur renouvelle dans ton cœur cette passion pour sa parole, cette soif de lui, ainsi que ce désir de vouloir demeurer dans sa présence par la prière. Qu'il te donne la force dont tu as besoin pour pouvoir sortir de cet assoupissement spirituel. Car sans la prière, bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne réelle. Sans la prière, il n'y a pas de vie chrétienne réelle, bien-aimé. Donc, je vais te donner 3 ou 4 points. C'est que l'Esprit me met à cœur. Je pense qu'ils peuvent aider plus d'une personne à se dire, ok, je veux essayer de voir, je vais travailler là-dessus, je vais fournir des efforts pour que je rebâtisse l'autel de Dieu à l'intérieur de moi et que le Seigneur soit glorifié dans mon cœur par la prière et le temps que je passe dans sa présence par la méditation. Donc la première des choses, il faut que tu ne perdes pas de vue que la prière est née d'une relation. C'est le fondement d'une relation entre Dieu et toi. Tu sais, quand tu vas voir le médecin, ce n'est pas parce que tu l'aimes. Tu vas là-bas pour un besoin précis. Tu lui dis ce dont tu as besoin, ce qui ne va pas dans ton corps, et lui t'explique ce que tu dois faire, éventuellement il te donne une ordonnance, et vous vous séparez. Personne ne va passer du temps à penser à l'autre, à condition qu'il y ait un problème. Tu rentres chez toi, tu l'oublies, jusqu'à ce que prochainement tu auras encore mal au corps et tu vas encore le voir. Vous n'avez pas de relations sentimentales, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas une discussion, une conversation. Dieu ne doit pas être un médecin. Même s'il est le médecin des médecins comme nous aimons prier, mais on ne doit pas le prendre comme un médecin, on doit pas le prendre comme un épicier. On prend ce dont nous avons besoin et on rentre à la maison. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Un temps que nous passons avec une personne qui nous aime et que nous aimons. C'est une communion avec Dieu. Parce que la chose qui peut faire que beaucoup de personnes ont du mal à prier, c'est cette méconnaissance de lui. Ça fait que les gens sont dans les églises, mais ils n'ont pas pris le temps de connaître véritablement Dieu. Je ne parle pas de notre Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, non. Une relation personnelle, une véritable, révélation de Dieu dans le cœur d'une personne. Parce que la prière, c'est une conversation avec Dieu, bien-aimé. C'est une communion avec Dieu. Parce que l'une des choses qui peut entraver, qui peut limiter certaines personnes, qui peut bloquer leur capacité à prier,
C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de méditer sur la parole de Dieu. Comment peux-tu parler avec une personne avec qui tu n'as pas une relation solide? Tu n'as pas beaucoup de connaissances de lui. Les gens ne méditent plus sur la parole de Dieu. Les gens ne méditent plus sur la parole de Dieu parce que si tu prends le temps, bien-aimé, de méditer sur la parole de Dieu, tu vas apprendre à connaître Dieu. Tu vas apprendre à entendre Dieu te parler. La première des choses que nous faisons lorsque nous voulons connaître quelqu'un, c'est vivre avec la personne, prendre du temps avec la personne. Et progressivement, nous découvrons qui il est, et lui aussi, il découvre qui nous sommes. Et à ce moment-là, nos conversations changent. Mais deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne passent pas du temps ensemble, elles vont parler de quoi? Alors, on risque d'avoir un médecin et un patient. On risque d'avoir un commerçant et un acheteur. On a juste une relation de business. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est le Père. Dieu, c'est la source. Dieu, c'est notre Papa. Bien aimé, la prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est une conversation, c'est une communion avec lui. En fait, il y a une chose que tu dois comprendre. Beaucoup de personnes ont du mal à prier et de développer une vie de prière réelle parce qu'ils ont arrêté de méditer sur la parole de Dieu. Ils ont arrêté de méditer sur la parole de Dieu. Comment peux-tu passer du temps dans la prière avec Dieu si tu ne connais pas Dieu? Dieu se révèle dans sa parole, bien-aimé. Mais les gens ont développé une culture où on écoute plus les serviteurs de Dieu parler de la parole de Dieu. Ou sinon, d'autres personnes vont se lever le matin, chercher des versets qui parlent de leur bénédiction. Les seuls versets que les gens gardent dans leur mémoire, ce sont les versets qui parlent de bénédiction, qui parlent d'avenir radieux, glorieux en Christ Jésus. Excuse-moi de te parler de cette manière-là. Mais c'est ça le problème. On ne connaît plus la parole de Dieu. Les gens spéculent sur les versets. Les gens se posent des questions. Ah, tiens, un verset que je connais qui parle de... Non, tu dois connaître ce que ton Père dit te concernant ta vie, concernant ta relation avec lui. Il faut le connaître. Mais comment si tu ne médites pas sur la parole de Dieu? Je ne parle pas de prendre un verset qui te plaît et commencer à le proclamer. Non, je te parle de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que de la connaissance de Dieu par sa parole. C'est-à-dire comment ça se passe. Mais tu médites sur la parole de Dieu. Tu décortiques la parole de Dieu. Tu dissèques la parole de Dieu. Les gens ne font plus des études bibliques. Quand je parle d'études bibliques, pas seulement à l'église. Non, à la maison. Où tu t'assois, tu prends ta Bible, tu prends ton calepin et tu commences à étudier la parole de Dieu. Tu n'es pas pressé de terminer à lire toute la Bible. Non, tu es plutôt intéressé à connaître la pensée de Dieu dans un verset ou dans deux versets. Ce qui est plus important, c'est ça. Et c'est comme ça que progressivement, tu auras de la matière. Tu auras de la matière pour pouvoir parler à Dieu. Mais lorsque on met de côté la méditation sur la parole de Dieu, de quoi va-t-on parler dans cette relation, dans cette conversation avec Dieu par la prière? De quoi va-t-on parler? C'est là où les gens tombent H24 sur des demandes, des prières de demande, des prières de délivrance, matin, midi, soir. Les gens n'ont plus le temps de parler à Dieu de cœur à cœur, sans facture ni ordonnance. C'est ça le problème. C'est la méditation qui t'amène à connaître Dieu et à développer une véritable relation avec lui. Parce que la non-connaissance véritable de Dieu, bien-aimé, ne peut pas t'apporter une relation stable avec Dieu. Tu auras une relation dégradée avec Dieu. Parce que tu ne le connais pas assez. Pourquoi? Parce que tu ne médites pas assez sur sa parole. Et donc, s'il n'y a pas une véritable relation avec Dieu, il n'y a pas de vie de prière réelle. Il n'y a pas de vie de prière réelle, bien-aimé. C'est un désir sincère dans le cœur de toute personne qui a besoin de restaurer une culture, une vie de prière réelle avec Dieu. Mais ça commence par la connaissance de Dieu au travers de la méditation. Prends le temps de bâtir une véritable relation avec Dieu. Bâtis. Ne sois pas pressé de développer une vie de prière. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu par la méditation, tu n'auras pas une vie de prière. Les deux se joignent. Et n'oublie pas, la vie de prière n'est pas seulement quand tu viens pour demander quelque chose à Dieu, non. C'est quand tu passes du temps de cœur à cœur, sans forcément que tu poses des questions, que tu amènes des ordonnances, des factures, non. Il n'est pas le médecin que tu vas voir quand tu as mal au corps. Il n'est pas l'épicier chez qui tu vas chercher du sel ou de la boisson, non. Il est ton Père, passe du temps dans sa présence. Regarde, si je dois prier en ce moment, je ne viendrai pas obligatoirement avec des problèmes. Je viendrai juste prendre du temps pour parler avec Dieu, de cœur à cœur.
Il y a des moments comme ça où tu parles à Dieu simplement. Écoute, je vais prier. Je vais prendre du temps, juste pour te montrer qu'on est capable de prier sans forcément amener des ordonnances, sans forcément aller chercher des versets qui parlent de l'avenir avec Jésus, sans forcément amener des versets qui parlent de délivrance en Jésus au travers ce que tu penses être des problèmes de sorcellerie dans ta famille. Mais tu es capable de passer du temps avec Dieu. Je vais prier. Et on continue. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, source de toute vie. C'est toi qui tiens le monde dans le creux de ta main. Toutes les questions de la vie trouvent leur réponse auprès de toi. Même quand nous ne comprenons pas le pourquoi des choses, Seigneur, nous nous tournons vers toi, car c'est toi qui es au contrôle de tout. Tu es tout pour nous. Et nous espérons en toi et en toi seul. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour nous donner la force de vivre. Il n'y a que toi pour nous guider sur le chemin de la vie. Quand le monde s'ébranle, quand les gens ont peur, nous savons compter sur toi. Le Dieu qui ôte la peur dans nos cœurs et qui nous amène sur le chemin de l'espérance vers l'avenir que tu as planifié pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous continuerons à mettre toute notre espérance et toute notre confiance en toi. Car ceux qui, comme nous, ont espéré en toi, ne sont jamais restés dans la honte. Tu sais te glorifier dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Et nous continuerons à célébrer ton nom. Jacob, inquiet pour sa vie la veille de sa rencontre avec son frère Ésaü, après qu'il ait fui, il s'est confié à toi. Je me rappelle que cette nuit-là, il se coucha et confia sa vie entre tes mains en posant sa tête sur une pierre. Au lever du jour, gloire à toi, Seigneur, sa vie a été transformée. Il n'était plus le Jacob calculateur, il n'était plus le Jacob craintif manipulateur. Non, par le nom d'Israël que tu lui as donné, une nouvelle identité et une nouvelle destinée lui a été octroyée. Tu as rétabli la paix et l'amour. Et ta grâce l'a accompagné tous les jours de sa vie. À ce que nous concerne, Seigneur, nous puisons notre force en toi quand nos cœurs ne savent plus espérer. Tu es la joie de notre âme quand elle est abattue au-dedans de nous. Tu es l'espérance de notre âme quand nous ne savons plus regarder devant avec espérance et assurance. C'est toi qui as le mot juste pour consoler nos cœurs et rassurer nos âmes lorsque les épreuves sévissent au-dedans et au-dehors de nous. Seigneur, tu es le refuge qui nous cache quand la tempête de la vie souffle à vouloir nous faire tomber. Nous déclarons, Seigneur, avec foi et assurance, que quand le vent soufflera, nous nous souviendrons que tu es celui qui calme toutes les tempêtes de la vie, comme tu as calmé celle qui était sur le lac de Galilée. Nous demeurerons en paix et nous agirons dans l'assurance de ta présence dans nos vies. Gloire à toi, notre Dieu. Donc tu vois, bien-aimé, je pourrais continuer sans problème. Juste lui parler de ce que mon cœur a besoin de lui dire. Par exemple, ce dimanche, nous avons passé un long moment d'adoration, non prévu par les êtres humains, mais planifié par le Saint-Esprit. Là, tu ne cherches pas à mener des ordonnances ou des factures, non. Là, tu laisses l'Esprit te guider dans ton adoration devant le trône de gloire. C'est glorieux, c'est merveilleux. C'est des moments où, quand tu sors de là, tu n'as plus envie de rien d'autre. Juste demeurer dans sa présence. Notre temps d'intimité, bien-aimé, ne doit pas être tout le temps un moment de profiter de sa bonté et de sa grâce. Il doit être aussi un moment de conversation simple, mais intime, pendant lequel nous lui parlons, nous lui exprimons notre amour et notre reconnaissance. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas parler d'intimité lorsqu'on ne prend pas assez de temps pour méditer sur sa parole. On ne peut pas parler d'intimité lorsqu'on ne prend pas le temps de pouvoir se développer dans sa présence. Si tu penses que tu as déjà assez prié, regarde l'état de ta relation avec Dieu. Si tu penses que tu as déjà une vie de prière, on ne peut plus stable, regarde le désir, la soif que tu as de vouloir demeurer dans sa présence chaque fois. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il te faut développer davantage la connaissance de Dieu afin de consolider ta relation avec lui. Parce que plus tu vas passer du temps dans la prière, plus ton esprit va se développer à l'intérieur de toi. Plus tu vas passer du temps dans la méditation, plus tu vas édifier ton esprit. Ça aussi, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte.
La prière va amener ton esprit à une certaine condition qui va rendre ta relation et ta communion avec l'Esprit de Dieu plus réelle, plus, j'allais dire, plus synchronisée avec sa volonté et ses pensées. C'est très important. Et le deuxième point rapidement, c'est le désir dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure. Le désir. Parce que ça doit être une relation de désir. Tu ne peux pas passer un long moment avec quelqu'un si tu ne le désires pas. Donc, une vie de prière réelle avec Dieu, une culture de prière réelle avec Dieu doit commencer par un désir qui elle-même deviendra une soif insoutenable, une soif qui ne peut être étanchée que dans la présence de Dieu lui-même. C'est que tu dois savoir, bien-aimé, le désir, c'est une force puissante. C'est lui qui nous permet à faire des choses que nous n'aurions même pas osé faire si on n'avait pas un désir à l'intérieur de nous. Il y a des choses que tu n'aurais pas dû faire, que tu n'aurais pas pu faire, s'il n'y avait pas un désir fort à l'intérieur de toi. Malheureusement, le désir, il peut être utilisé pour des mauvaises ou de bonnes actions. Et oui, il y a des désirs profonds à l'intérieur de toi qui t'amènent à faire des bêtises. Il y a des désirs profonds à l'intérieur de toi qui t'amènent à glorifier le Seigneur. Dans la Bible, on parle de cette femme qui avait une hémorragie de près de 12 années. Elle a souffert. Mais elle a décidé de recevoir son miracle un jour. Poussée par son désir. Tu comprends? Poussée par son désir. Elle se fraya un chemin à travers la foule immense qui entourait Jésus quand il passait dans sa ville. Elle a défié toutes les injonctions qui lui interdisaient, dans la loi de Moïse, toutes les injonctions qui lui interdisaient d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes dans l'état dans lequel elle était. Mais tu connais l'histoire. Le désir t'amène à oser. Le désir t'amène à te dire advienne que pourra. Le désir t'amène à te dire je n'ai pas d'autre choix, je veux le faire. Donc c'est comme aujourd'hui, si tu as vraiment envie, tu as soif, tu as le désir d'avoir une relation particulière, différente de Dieu que celle que tu as aujourd'hui, ça c'est le désir qui t'amène à oser, qui t'amène à travailler pour que tu aies les résultats que tu veux. La prière ne doit pas être une contrainte. C'est toi qui dois désirer. On ne doit pas te pousser, on ne doit pas t'obliger à prier, bien-aimé. Il faut que tu sentes ça en toi, ce désir. Il faut que tu sentes ce désir fort de prier. Comme tous les désirs de ton cœur. Le désir de manger, le désir de dormir, le désir de boire, le désir d'appeler quelqu'un parce que cette personne te manque. Tous ces désirs-là, tu les amènes à accomplissement. Et quand tu sens à l'intérieur de toi le désir de Dieu, dis-toi que c'est le meilleur moment de pouvoir reprendre les bonnes habitudes. Commence par la méditation. Commence par la méditation. Un désir qui se transforme en une soif véritable, une soif insoutenable, qui ne peut s'étancher que dans la présence de Dieu. C'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te guider sur le chemin d'une nouvelle relation avec Dieu. Et tu verras, la prière deviendra tout ce à quoi tu penses. Tout ce à quoi tu penseras à ce moment-là deviendra quand est-ce que j'aurai 1 ou 2 minutes pour que je passe du temps avec Dieu. Eh oui, tu vas tellement soupirer à l'intérieur de toi que tu verras chaque jour Dieu faire des choses dans ta vie. Tu n'auras pas tout le temps besoin que tu demandes, parce que dans sa présence, tout c'est gloire. Lorsque tu auras soif de lui et que tu commenceras cette communion de prière, bien-aimé, il ne faudra pas longtemps avant que l'esprit de prière vienne sur toi, créant une passion et un besoin irrésistible d'adorer et de célébrer Dieu. Tu vas découvrir, bien-aimé, que tu as commencé à prier de manière constante, que le temps n'est plus important pour toi. Lorsque tu commences à méditer, à prier, le temps n'est plus nécessaire pour toi. Et tu verras que le Saint-Esprit, de temps en temps, va attirer ton cœur vers sa pensée. Et c'est là où tu vas recevoir la parole venant de Dieu. C'est là où tu vas recevoir les pensées de Dieu, ses motivations, ses visions, ses plans, son objectif te concernant ou concernant le salut des âmes. L'Esprit de Dieu va se manifester librement dans ton cœur par la prière. Tu vas capter. Mais il faut une réelle intimité. Une réelle intimité, bien-aimé. Et une réelle relation avec lui. Regarde le temps que tu fais dans la prière sans demander. Regarde le temps que tu fais dans la prière sans chercher à chasser des sorciers ou des démons. Juste un temps de communion. Un temps de koinonia, communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très important, bien-aimé.
Parce que la constante de ta prière va déterminer le type de relation que tu entretiens avec Dieu. Une personne avec qui tu n'as pas des relations profondes, tu n'auras pas beaucoup de temps pour lui au téléphone. Oui, bonjour, oui, quoi, oh, amen. On a fini. Mais une personne avec qui tu as des véritables relations, vous allez papoter jusqu'à pas d'heure. Vous allez papoter jusqu'à pas d'heure. Et pendant ce temps-là, vous ne parlez pas que de donne-moi, amène-moi. Non, vous parlez. On ne sait même pas parfois où on trouve le sujet. Hors médisance de quelqu'un, évidemment. Prends le temps d'être aussi seul avec Dieu. Parce que l'intimité, c'est deux personnes, ce n'est pas toute une église. Une église ne peut pas être intime avec Dieu. Chacun de nous développe son intimité avec Dieu. Il est important, bien-aimé, de passer des moments personnels seul avec Dieu. Lorsque tu comprends l'importance d'avoir des moments privilégiés, des moments privés de communion avec le Seigneur, tu seras étonné, bien-aimé, de la transformation qui aura lieu dans ta vie. Tu seras étonné de l'efficacité avec laquelle tu seras dans les choses de Dieu, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais plus qui tu es, ce que tu dois faire pour Dieu. Mais reprends une relation réelle, profonde avec lui. Reprends des moments d'intimité avec lui. Ne prends jamais tes moments privés avec le Seigneur à la légère. C'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, bien-aimé. Mais il faut que tu développes aussi un peu de sagesse. Si tu passes la plupart de ton temps à bavarder occasionnellement ou en vain avec les autres, si tu passes plus du temps à papoter et moins de temps à communier avec le Saint-Esprit, tu comprends que tu n'accompliras pas grand-chose dans la vie. Tu comprends que tu n'auras pas le moyen de développer cette relation privilégiée que tu as besoin de développer avec Dieu. Tu comprends que tu n'auras pas une vie de prière réelle. Tu sais, Jésus, lui, il a compris la valeur et le pouvoir de développer de l'intimité avec Dieu. Il a compris ça plus tôt. Marc 14, verset 23, la Bible nous dit, après avoir renvoyé les foules, il s'est mis à l'écart sur une montagne pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Et si je prends encore Luc 5, verset 16, ce verset nous confirme que Jésus se retirait souvent dans le désert pour prier. Au moment où tout le monde voulait qu'il soit là, il prenait le temps de se retirer dans le désert pour prier. Au moment où passaient des bons films à la télé, lui il s'est retiré pour prier. Au moment où des séquences vidéo, des photos des amis étaient en train d'être publiées sur les réseaux sociaux, Jésus s'est retiré pour prier. En fait, à une certaine occasion, il s'est même enfoui, juste pour aller prier. Il s'est enfoui. Les disciples le cherchaient. La Bible dit, et le matin, se levant bien avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu solitaire. Et là, il pria. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Bien, mais lorsque tu n'as pas ce désir, cette soif à l'intérieur de toi d'avoir du temps pour Dieu, dis-moi quelle relation as-tu avec Dieu? Dis-moi quel sentiment as-tu à l'intérieur de toi pour lui? Dis-moi, qui est-il pour toi? En tout cas, moi, je te déconseillerais de le prendre juste comme un épicier, celui qui pourvoit à tes besoins, ou un médecin qui soigne ton corps lorsque ton corps ou ton âme sont malades. Fais l'effort, bien-aimé, de passer chaque jour des moments personnels avec Dieu. Tu verras les résultats. Un jour, l'équipe de rugby de Toulouse devait jouer pour la finale de la Coupe de France. Bon, c'était un match important pour tout Toulousain qui supporte l'équipe de la ville quand même. Donc, nous tous, on était impatients de voir ce que l'équipe allait donner. C'était un samedi. Et le match devait se jouer vers 21h. Et souvent, le samedi, je suis seul à l'église pour pouvoir prier. Parfois, je passe jusqu'à minuit. Je traverse minuit. Et ce jour-là, mon cœur battait en disant, purée, mais le match va commencer à 21h30, mais pendant que moi je serai en prière, eux, ils vont jouer. Je me disais, ok, aujourd'hui, de manière exceptionnelle, je ne vais pas y aller. Mais j'avais cette tristesse à l'intérieur de moi. Je te garantis, frère, je te garantis, ma soeur, que je suis parti à l'église. J'ai prié et je me suis fait violence pour prier dans la conscience que le match était en train de se jouer. Je ne sors pas de ma prière tant que le match n'est pas terminé. Et quand je suis rentré à la maison, l'équipe avait gagné. Mais au moins, j'ai eu le temps de converser avec Dieu.
d'intercéder pour l'Église. Qu'est-ce que cela allait faire? Que je sois là, que je ne sois pas là, ils allaient gagner ou ils allaient perdre. Mais le temps que j'ai passé, c'était un temps de qualité dans la présence de Dieu. C'était un temps de qualité. Mais les distractions du dehors peuvent t'amener à te dire, je prendrai le temps prochainement. Non. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas quand tu veux. C'est quand l'esprit commence à titiller à l'intérieur de ton cœur. C'est très important de comprendre cela. Parce que si tu veux des révélations dans ta vie, c'est dans l'intimité avec Dieu que tu les auras. Si tu veux des révélations sur ta famille, sur ton avenir, c'est dans l'intimité avec Dieu, bien-aimé. Aucun changement d'habitude si tu ne mets pas en place aussi une vie de discipline. Aucun changement d'habitude si tu ne mets pas en place aussi une vie de discipline. Jésus était discipliné dans sa vie de prière. Et nous devons l'imiter. Nous devons le suivre. Il y a deux raisons pour que tu sois discipliné dans ta vie chrétienne. La première raison, tu es un soldat dans l'armée de Dieu. Et la marque d'un soldat est la discipline. La marque d'un soldat, c'est la discipline. Le christianisme est un appel, bien-aimé, à une vie de discipline spirituelle. Ce n'est pas une vie banale, négligée. Non. Si tu te dis, je suis chrétien, tu es appelé à vivre une vie spirituelle de discipline. Il y a une vie de prière disciplinée que tu dois développer. Tu n'as pas à la laisser de côté. Non. Tu dois développer, bien-aimé, une vie de discipline. Tu dois cultiver la discipline pour vivre ta vie chrétienne. Regarde, les personnes qui s'en sortent dans leur maturité spirituelle sont des personnes qui ont développé la discipline dans leur façon de vivre leur vie chrétienne. La discipline, à quel moment je fais quoi? Le temps de prière, le temps de méditation, les actions que je dois poser dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec le prochain, à la lumière de la parole de Dieu. Ne dis pas, je vais prier quand j'aurai un petit temps. Non, bien-aimé. Dans l'armée, on ne fait pas les choses quand ou parce qu'on a envie. Tu dois faire les choses parce que tu dois les faire. Les excuses ne sont pas tolérées dans l'armée. Et même dans l'armée du Seigneur, c'est la même chose. Les moments de prière programmés doivent faire partie intégrante de ta routine quotidienne, bien-aimé. Tu dois respecter. Si tu vas au travail, bien-aimé, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, mardi, je ne vais pas au travail. Allez, je décide. Ou j'irai juste à 14h et je vais sortir à 16h. Tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Ne le fais pas pour Dieu. Rien d'autre, bien-aimé, ne doit être plus important. Discipline-toi et prie. Évite les distractions. Discipline-toi et prie, évite les distractions. Prends au sérieux aussi tes temps de prière à l'église, en présentiel ou en ligne éventuellement. Prends au sérieux. C'est une culture de prière. Donc tu pries chez toi, tu pries à l'église. Il y a un avantage de prier à l'église. Quand tu es faible, la force spirituelle des autres autour de toi va te requérir toi aussi. C'est une relation avec Dieu. On prie à l'église, je suis là. On ne prie pas à l'église, je suis à la maison, je prie. C'est une relation. C'est comme une personne avec qui tu es proche. Vous vous croisez au travail ou vous vous croisez à l'église. Vous parlez, vous discutez. Mais si ce jour-là, vous ne pouvez pas vous croiser, vous êtes capable de vous appeler. Donc partout, il y a des circonstances, il y a des occasions pour pouvoir se parler avec Dieu. C'est très important. Donc pour faire un point final là-dessus, je comprends bien aimé que tout comme la méditation, la prière tient une place importante dans la vie d'un chrétien. C'est très important. Comme j'aime le dire, c'est une respiration, c'est notre respiration spirituelle. Sans la prière, tu ne peux pas vivre. Sans la prière, tu n'as pas une relation avec Dieu. Sans la prière, il n'y a pas de vie chrétienne réelle. Voilà donc ce que le Saint-Esprit m'a permis de te communiquer ce matin, bien-aimé. Je prie que lui-même pose davantage dans ton cœur la fondation d'une nouvelle relation avec Dieu au travers de l'habitude de méditer sur la parole de Dieu et surtout la nouvelle habitude de vouloir passer du temps avec lui par la prière. Eh oui. Au départ, c'est un peu laborieux, mais continue, ne baisse surtout pas les bras car toute nouvelle habitude ne vient pas en 30 secondes. L'aisance ne viendra pas en 30 secondes. Persévère et reste focus sur la raison pour laquelle tu as décidé de le faire. Quand tu as envie de baisser les bras, rappelle-toi pourquoi tu as décidé de le faire. Quand tu as envie de laisser tomber, rappelle-toi pourquoi tu as décidé de le faire. Ça te donnera de la motivation.
Reste déterminé, reste persévérant. Tu verras les résultats. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Je vais prendre du temps pour proclamer des paroles de foi sur ta vie pour cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tous les plans de Satan n'ont plus de place dans ta vie car par le Saint-Esprit, tu domines sur tout ce que l'ennemi avait envie de faire dans ta vie contre toi, au nom de Jésus. Je déclare que toute chose concourt à ton bien parce que tu aimes le Seigneur et tu es appelé selon les plans qu'il a mis en place te concernant. J'affirme, bien-aimé, que tu es associé du genre divin. Ta nature spirituelle, c'est la même nature que celle de Dieu. Le rayonnement de la gloire de Dieu est dans ta vie au nom de Jésus. Cette semaine, j'affirme que le Seigneur t'accorde abondance et grâce. Tu vas vivre et tu vas marcher dans la conscience de ses faveurs dans ta vie. Peu importe ce qui va arriver dans la vie des autres, ta vie est cachée en Jésus. Tu vas passer chaque jour dans la présence de Dieu et le Seigneur, au travers le ministère des anges et le Saint-Esprit, va te guider sur le chemin de préserver ta vie. Aucun accident, aucun incident, ni dans ta vie, ni dans la vie de ceux qui te sont proches, au nom de Jésus. Tu es enfant du Très-Haut. La bénédiction du Seigneur est à l'œuvre en toi dès maintenant et durant toute cette semaine au nom de Jésus. Je déclare que la bonté, la miséricorde, le succès, la prospérité, la santé divine, les promotions, la vie glorieuse sont ton héritage au nom de Jésus. Cette semaine, tu vas vivre la vie de Dieu dans les détails. Cette vie va se manifester au-dedans de toi et à l'extérieur pour la gloire de Dieu. Je prie que tu demeures connecté durant toute cette semaine à l'Esprit tout-puissant de Dieu, afin que sa sagesse demeure au-dedans de toi, afin que son amour demeure au-dedans de toi, afin que sa joie demeure au-dedans de toi, afin que le désir d'être un instrument de Dieu dans la vie de ton prochain demeure au-dedans de toi, afin que lorsque tu parleras, que des paroles de sagesse et d'amour sortent de ta bouche au nom de Jésus. La peur, la morosité, la dépression sont loin de toi durant toute cette semaine au nom de Jésus. Tu portes en toi l'atmosphère de la joie partout où tu iras. Ta vie est comblée par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Tu es l'ouvrage de Dieu en Christ Jésus. Toute cette semaine, le Seigneur va créer des bonnes œuvres au travers de toi. Tu seras un vase que Dieu va utiliser pour les bonnes œuvres dans la vie de ceux et celles qui ont soif de Dieu. Tu as été créé pour ces bonnes œuvres. Tu es la bonne personne mandatée, habilitée à être un instrument glorieux dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi je déclare que tu ne marcheras pas dans la confusion durant toute cette semaine. Que la peur ne soit pas ton héritage durant cette semaine, mais que l'esprit d'audace, de témérité, l'esprit de confiance t'amène à oser faire des choses que tu ne faisais pas pour la gloire de Dieu. Et que le Seigneur te préserve de tout danger et de tout piège de Satan. Que la sagesse de Dieu t'accompagne durant toute cette semaine au nom de Jésus. Et que le bonheur, la grâce, les faveurs divines précèdent tes pas durant toute cette semaine au nom de Jésus. Amen. Passe une excellente semaine, bien-aimé. Shalom, shalom à toi.